Bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant l'analyse métier, qu'on appelle aussi Business Analysis, et son impact au sein des projets. Je suis Isabelle Laurent-Collin, présidente du cabinet de consultants IAC Consulting. Notre spécialisation, c'est le management de projet, conseil et formation, ainsi que le management des risques. Je suis aussi professeur associé au sein d'Excelia Business School en management de projet. J'ai souhaité aujourd'hui vous parler de l'analyse métier, dont l'objectif est de piloter le contenu des projets. Un projet, c'est un environnement à enjeux multiples, avec cependant deux axes spécifiques dont nous allons parler aujourd'hui. Un axe contenu et un axe pilotage, périmètre de gouvernance. L'axe contenu, c'est l'axe de l'analyse métier. On va y retrouver tout ce qui concerne le produit, c'est-à-dire le contenu du projet, la stratégie produit, la définition des besoins du client, l'analyse de la concurrence, la mise en forme ou la rédaction du business case, les exigences du produit, les spécifications, comment réaliser le prototypage, les contrôles qualité, etc. Tout l'environnement produit du projet. En parallèle, il y a tout l'environnement de pilotage, qui est plutôt la mission du chef de projet. On va y retrouver la gestion des exigences du client pour tout ce qui ne concerne pas le produit, la définition des objectifs, la définition des contraintes, périmètres, coûts, délais, le pilotage des parties prenantes, le planning, le budget, la gestion des risques et la capitalisation des savoirs, notamment avec tous les retours d'expérience pendant toute la phase de planification, exécution et clôture du projet. Ces deux environnements sont pilotés en parallèle et de façon synergique. Dans la plupart des structures, aujourd'hui, il s'agit d'un seul et unique métier. Ce que je constate aujourd'hui, c'est cependant une dissociation selon les organisations, selon les profils, de ces deux métiers, l'analyse business et le pilotage du projet. Quels sont les objectifs de l'un et de l'autre? Revenons sur les objectifs de la gestion de projet. Avant tout, le chef de projet doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour obtenir déjà l'autorisation de lancer le projet. C'est toute la phase de cadrage, c'est la réalisation de la charte projet notamment. Ensuite, le chef de projet doit planifier, préparer en détail tout le travail à réaliser sur le projet et notamment avec les responsables fonctionnels. Ils définiront l'organigramme des tâches, ce qui permettra d'identifier les différents lots de travaux et de travailler ensuite en interface avec les responsables de lots de travaux. Le chef de projet s'assurera de l'exécution des livrables, les présentera au client pour validation et contrôlera la performance du projet. Il célébrera aussi le succès et la clôture du projet. En parallèle, le business analyst ou l'analyse métier va permettre de se concentrer donc sur le contenu et la solution à proposer et à exécuter au client. Il s'agit d'identifier les problèmes ou les opportunités du client, externe ou interne, de l'entreprise ou des métiers de l'entreprise, de qualifier ses besoins en exigences, de formuler, de proposer des solutions pertinentes et réalistes au regard de ce que sait faire l'entreprise, de piloter la mise en œuvre de la solution et de gérer les modifications, mais aussi de valider les solutions livrées et proposer des arbitrages quand c'est nécessaire. L'analyse métier, elle existe finalement à tous les niveaux de l'entreprise. Elle existe au niveau stratégique. Elle est réalisée depuis toujours au travers de ce qu'on appelle la veille. Veille, bien évidemment, des attentes des clients, mais veille aussi de la réalisation de la concurrence. L'analyse métier permet donc de proposer de nouvelles solutions, des orientations stratégiques différentes. Elle existe aussi au niveau des programmes, au niveau des projets, de façon plus opérationnelle pour répondre aux métiers, aux besoins des métiers, mais aussi aux besoins des clients. Elle passe par l'élicitation des exigences, donc la définition des exigences à mettre en œuvre, la mise en œuvre de la solution, phase d'exécution, la validation des performances du projet et du produit. Pourquoi développer l'analyse métier? Pour comprendre et pour être exhaustif dans le périmètre du projet. On sait qu'une mauvaise définition du périmètre du projet, qui passe par une information
non qualitative, non exhaustive, va générer à terme beaucoup de modifications, beaucoup de reprises. L'analyse métier, c'est transférer en amont, au tout début du projet, des processus, des outils qui vont nous permettre de fiabiliser l'information, de qualifier l'information. On va pouvoir, grâce à l'analyse métier, clarifier les attentes du client ou des métiers qui évoluent. Ça va nous permettre de formaliser les besoins et de les faire valider par notre client. Grâce à une définition claire en amont, en phase d'exécution, ça va nous permettre donc de limiter les changements et l'instabilité des exigences. Ça va nous permettre aussi de faciliter la communication entre les parties prenantes du projet. Le tout pour renforcer la qualité des processus de leur organisation et de leur actualisation. Il y a deux termes que j'utilise et que je souhaite maintenant clarifier. Les besoins, les exigences. Les besoins, on peut considérer que les besoins, ce sont les problèmes à résoudre ou les opportunités à développer. Ils sont souvent exprimés donc par notre client, qui peut être un client interne, un client externe, un métier de l'entreprise, par la direction de l'entreprise aussi. Ils sont exprimés en termes de bénéfices ou de résultats souhaités, sans bien évidemment spécifier comment ils seront atteints. Un exemple, améliorer la satisfaction des clients ou réduire les coûts opérationnels. Il s'agit en fait d'informations de haut niveau qui peuvent être assez vagues, qui sont généralement assez vagues. Leur objectif, c'est de capturer les motivations et les attentes des parties prenantes, et ils servent de point de départ pour définir ce que le projet doit accomplir. Ils sont souvent documentés dans des documents de vision, des documents stratégiques, des analyses de marché, des études de la faisabilité. Les exigences vont traduire les besoins en termes concrets et mesurables. Définir les exigences, c'est encoder les besoins en termes compréhensibles pour ceux qui vont devoir développer les solutions. On passe d'un environnement, les besoins, c'est l'environnement de notre client. Les exigences, c'est l'environnement des contributeurs du projet. Elles décrivent les conditions, les capacités spécifiques que le produit ou la solution doit posséder pour satisfaire les besoins identifiés. Pour bien comprendre, on pourrait se référer par exemple au projet adaptatif ou projet agile. Le besoin, il est exprimé par les utilisateurs au travers donc de ce qu'on appelle les user stories, les récits d'utilisateurs. Même si on essaye de normer et de clarifier le contenu d'une carte de récit d'utilisateur, on est dans un environnement qui n'est pas encore quelque chose de totalement compréhensible pour l'équipe de développement. Le passage du besoin à l'exigence, c'est le rôle, entre autres, du product owner qui va transformer les récits d'utilisateurs en fonctionnalités. Récits d'utilisateurs, ce sont les besoins. Fonctionnalités, ce sont les exigences. Ces exigences, elles sont documentées dans des spécifications fonctionnelles, des cahiers des charges, des listes de contrôle ou en adaptatif dans ce qu'on appelle le backlog produit ou le portefeuille produit. 4 catégories d'exigences. Tout d'abord, par exemple, les exigences métiers. Ces exigences sont l'expression des conditions nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques d'une organisation. Une exigence métier peut correspondre à tout ce qu'il va falloir mettre en œuvre dans chacun des métiers pour atteindre, par exemple, la demande d'une direction de réduire de 15% les coûts opérationnels. Les exigences des parties prenantes sont l'expression des besoins et de ses attentes spécifiques pour chaque partie prenante du projet. Imaginons la mise en œuvre d'un ERP dans l'entreprise. Une des exigences, par exemple, du service commercial pourrait être d'avoir un CRM pour qualifier la relation avec les clients. Les exigences de la solution, elles incluent les exigences fonctionnelles, non fonctionnelles de la solution proposée pour répondre aux besoins de l'entreprise ou du client. Elles définissent comment la solution doit être conçue et mise en œuvre pour répondre aux exigences des parties prenantes. Imaginons par exemple que dans le développement de cette ERP, le service de la logistique exige que la mise à jour des stocks
soit faite en temps réel ou que la mise à jour des stocks soit faite sous 5 minutes. Et puis, la quatrième catégorie, il s'agit des exigences de transition. Celles-ci caractérisent les capacités que le système doit avoir pour faciliter la transition de l'état actuel de l'entreprise à son état futur. Imaginons encore dans ce projet d'ERP, l'exigence de transition pourrait être une exigence de formation des collaborateurs avant la mise en œuvre de l'ERP. Vous l'aurez compris, en fait, l'analyse métier, c'est un environnement de processus. Ce ne sont pas des processus nouveaux dans le management de projet, ils existent déjà. Définir le périmètre, définir le contenu et recueillir les exigences, ce sont des processus qui appartiennent aux 49 processus définis par le PMI. Mais revenons sur ces processus spécifiquement pour comprendre, on va dire, le déploiement de nouvelles techniques afin de clarifier, encore une fois, et d'être dans l'exhaustivité du périmètre, et notamment du périmètre du contenu. 4 étapes. Tout d'abord, recueillir le besoin, c'est-à-dire identifier le problème ou l'opportunité métier qui nous est demandé de piloter. Une fois qu'on a recueilli les besoins, on va formaliser ces besoins. La formalisation des besoins ne pourra être considérée comme définitive qu'à partir du moment où on aura obtenu de la part de notre client la validation de ces besoins. Une fois que le client a validé notre compréhension des besoins, nous allons pouvoir passer dans l'étape d'élicitation des exigences, la définition, la formalisation des exigences. Une fois que celles-ci sont élicitées, partagées avec des contributeurs, on va pouvoir rentrer dans une logique de proposition de solution, de réalisation de la solution et de validation de la solution. Donc l'analyse métier est un ensemble de tâches, d'outils, de techniques permettant d'identifier les besoins, formuler les exigences et mettre en œuvre des solutions pour créer la valeur ajoutée aux clients et à l'organisation. L'analyse métier est-elle nécessaire dans mon organisation? Je vous laisse y répondre, mais voici quelques axes de réflexion. La taille, tout d'abord. Bien évidemment, dans une petite structure, il n'est pas forcément évident de démultiplier les ressources. Ensuite, ça va dépendre un petit peu de la maturité des équipes pour piloter les projets, de leur connaissance justement de ces processus à la fois de pilotage du contenu et de pilotage de la gouvernance du projet. Ça va dépendre aussi de l'environnement légal et normatif, comme de l'environnement technique et de la complexité. Plus les solutions proposées seront contraintes par des normes, plus elles seront techniques, plus il sera délicat, complexe de trouver des chefs de projet qui auront à la fois la connaissance des processus et la connaissance des contenus. La complexité, mais aussi l'importance des modifications du périmètre qui peuvent être possibles pendant la vie du projet. Si vous êtes face à des clients qui ont énormément de difficultés à être exhaustifs dans la définition de leurs besoins, l'analyse métier va correspondre à un ensemble d'outils intéressants à mettre en œuvre, justement pour simplifier ce pilotage. Tout va dépendre aussi du nombre de parties prenantes qui interviendront sur le projet. Plus vous aurez des parties prenantes, plus la communication va être complexe et plus il sera important de bien préciser la définition de la solution et les critères d'acceptation. Et puis, bien évidemment, le profil des chefs de projet. Aujourd'hui, on sait qu'il manque plus de 2 millions de chefs de projet. Les entreprises recrutent, et c'est très bien, des chefs de projet juniors. Cependant, encore une fois, on ne peut pas leur demander d'être à la fois experts en pilotage et experts en contenu technique. Si ce sujet vous a intéressé, et si le pilotage des projets vous intéresse en général, je vous invite à prendre connaissance de notre ouvrage « Piloter votre projet ». Nous y développons l'ensemble des processus de pilotage du projet, et y compris bien évidemment le suivi du périmètre. Merci et au revoir.